Eh bien, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour le retour sur les minutes découvertes, sur le sujet du healthy. Non, je vous entends déjà en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche du healthy? Non, laissez-moi parler. Tout type de personne peut être intéressé, c'est pourquoi j'avais envie de faire un sujet qui était assez différent de mes vidéos habituelles. Et donc nous allons parler du healthy aujourd'hui. Alors qu'une chose à dire, let's go. Quand on parle de healthy en ce moment, on pourrait le voir réellement comme encore un effet de mode qui vient pour nous donner encore une façon de suivre. Ça va peut-être paraître un peu péjoratif, mais suivre le troupeau, être un peu des moutons d'une certaine manière, mais je ne le vois pas réellement comme ça. En bref, si vous voulez peut-être ma définition du healthy, pour moi le healthy c'est quelque chose qui est plutôt personnel, que chacun doit ressentir à sa manière. Pour moi cela devient une façon de vivre, de ressentir physiquement et mentalement les choses. Le sport est aussi important pour suivre le changement nutritif, mais aussi mental. Je me dis quand on part sur un choix de nutriments, il faut aussi faire attention à ce que ça fait vis-à-vis de notre corps sur ce plan-là, donc aussi ce qui touche à notre mental. Mais voilà, on peut pas parler de healthy comme réellement une mode, d'après moi. Car si je suis ma vision, c'est ce que l'on ressent en premier temps et c'est chacun de ses choix. Après, si tu veux faire comme beaucoup de personnes et dire tout simplement je suis healthy et faire pareil qu'un ou qu'une camarade et au final, au bout de 2-3 jours, revenir sur une autre vision, c'est un peu inutile. Ma vision, quant à elle, du healthy commence d'abord par l'alimentation, mon corps et un respect de l'environnement. Après, ce n'est pas parce que tu te vois comme healthy que tu peux pas te faire plaisir. Un bon petit burger n'a jamais tué personne, sur le plan nutritionnel, tout simplement. En effet, une fois que l'on commence à faire attention à ce que l'on mange, cela peut devenir une obsession et devenir d'une certaine manière mauvais. Mais aussi, ça peut devenir très positif car on pourra prendre de ce fait compte de ses choix de vie et de son avancée petit à petit. Trêve de bavarderie, je vais vous expliquer les points positifs et négatifs. Je préfère le dire, je ne suis en aucun cas pour ou contre le healthy, car comme je le signale, je ne suis pas vraiment dans le cas du healthy et du non healthy car ma façon d'être change trop souvent pour rester sur un des deux côtés. Vous allez rigoler, mais je suis le type de personne à faire attention à ce que je mange certaines semaines, et la semaine d'après, j'ai avoir envie d'aller me faire plaisir, de me faire un petit burger, de m'acheter des glaces, enfin voilà, c'est pour vous dire, faites-vous plaisir en premier temps, ça restera la principale chose à vous dire dans votre tête, c'est le plaisir avant tout. Bon après c'est comme toute chose, faut se faire plaisir, mais faut aussi faire attention à soi. Alors nous allons donc partir tout simplement sur la vision des points positifs et négatifs du healthy. Sur le plan de la nourriture, moi je me dis tout simplement que dans un premier temps, on va éliminer pas mal de produits industriels qui sont tout simplement remplis de conneries, de choses qui ne sont pas bons pour le corps. Ça peut paraître con, mais des fois, t'as envie de te faire plaisir, t'acheter une petite sauce que t'as la flemme de faire toi-même, parce que tu rentres du taf, tu rentres du sport, tout genre, tu dis ouais, faut que j'aille acheter ça. Mais quand tu regardes sur l'étiquette derrière, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que fout du sucre dans ça? T'en as pas besoin. Mais en fait, c'est tout simplement une façon pour eux de donner un peu plus de goût à leur sauce. Des fois, je me dis, vaut mieux prendre un petit quart d'heure, 20 minutes en plus pour s'embêter à faire soi-même, donc sa préparation, que d'acheter des choses préparées. Sur le plan du sucre, comme je pouvais le dire, éviter des sources importantes de glucides, dont le sucre. C'est toujours un ennemi assez important. Des personnes étant mal aussi face au gluten, ça peut être très intéressant de faire attention pour ceux qui sont allergiques ou ceux qui ont aussi des mauvaises digestions. Ça va peut-être être bizarre pour certaines personnes, mais dites-vous une chose. Est-ce que vous préférez acheter directement un plat préfet? Bon, ça, pas mal de personnes qui n'auront pas l'envie et qui n'aiment pas la cuisine vont se dire oui, j'ai une préférence de faire ça, mais des fois, c'est peut-être mieux de vous dire que dans notre époque, dans notre façon d'être, c'est mieux de prendre, comme j'ai pu vous le dire, du temps devant votre cuisinière, devant votre table de travail, tout simplement, votre plan de travail. Coupez vos légumes, coupez tout, ça va vous faire plaisir, vous allez vous sentir peut-être encore mieux dans votre esprit, vous allez vous dire ah, je sais faire ça aussi. Ça peut paraître con ce que je dis, mais il y a des personnes qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Mais voilà, essayez de faire ça, prenez plaisir, faites goûter vos plats à vos amis, et voilà, ils vous seront que de positif sur ce plan-là. Ah oui, important en parlant de nourriture, ce qui me fait penser à ça, c'est que faites-vous vraiment plaisir. Mais quand je vous dis vous faire plaisir, c'est pas qu'en mangeant, c'est aussi en vous écoutant. Écoutez votre corps. Si pour lui vous avez déjà bien assez mangé, ne vous forcez surtout pas. Sauf si vous voulez avoir des problèmes de ballonnement, des gonflements, ou ainsi de suite, des problèmes de digestion. Faites très attention. Mais en changeant d'une certaine manière votre façon de manger, vous allez sentir de très grosses différences dans votre corps. Vous allez vous sentir peut-être plus énergétique, moins fatigué le soir, peut-être moins lourd, peut-être moins énervé. Enfin voilà, c'est des points
intéressant. Je ne veux pas dire qu'il vous faut faire du LC. Vous avez le droit de rester comme vous êtes. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je le fais que quand j'en ai envie. Faites pareil, j'ai envie de vous dire. Vous avez envie de tester une petite semaine, enfin 2 semaines, voire 2 petites semaines en faisant attention à ce que vous allez manger. Écrivez sur un papier et dites-vous tout simplement qu'est-ce que vous sentez comme différence. Peut-être que vous avez des problèmes de ballonnement, vous vous sentez gonflé, vous avez mal au ventre à chaque fois que vous mangez. Faites tout simplement cela. Demandez-vous aussi, est-ce que vous mangez trop vite? Est-ce que vous ne fermez pas la bouche quand vous mangez? Vous avalez peut-être trop d'air? Ou peut-être que ce que vous mangez, votre corps a du mal à le digérer? Faites des tests. Essayez et essayez de vous sentir mieux dans votre vie en tout cas. Pour finir sur le plan positif, j'aimerais juste vous dire une chose. À mesure que vous allez faire attention à tout cela, d'une certaine manière à faire un peu attention, vous allez tout simplement sentir de grosses différences, que ce soit sur le plan physique, mental, mais aussi sur votre goût. Vous allez sentir d'autres petites choses que vous ne sentiez pas avant, étant donné que vous mangez toujours les mêmes choses, la même chose industrielle, remplie de choses qui n'étaient pas pour autant bonnes pour votre corps. Vous allez donc ressentir des goûts et vous allez avoir peut-être une envie de découvrir de nouvelles choses petit à petit. On va donc passer sur le côté négatif, même si d'une certaine manière le côté négatif ne devrait pas exister si vous avez suivi ce que j'ai pu vous dire sur le plan de vous faire quand même plaisir et de savoir faire aussi quelques concessions parfois à vous laisser aller, étant donné que LC, la première chose qui pourrait être assez embêtante pour vous, ça serait tout simplement de ne plus pouvoir manger tout ce que vous voulez, de vous dire vous allez au restaurant, vous avez envie d'une petite glace, vous dites ah bah non je peux pas, je suis donc ma vision de la chose. Voilà, l'un des problèmes, ça serait de vous priver de certaines choses qui n'est, à mon avis, pas du tout bon pour que vous puissiez continuer sur cette voie-là. Ensuite, si vous prenez trop à cœur cela, vous pourriez partir sur une très mauvaise image. Tout simplement, j'avais lu un article il y a quelques mois, si je m'en souviens, qui parlait de l'orthorexie. Donc l'orthorexie, c'est tout simplement une vision donc, de l'alimentation saine, c'est-à-dire les gens qui sont tellement fliqués sur ce point-là, qui faisaient tellement attention, qui perdaient tout simplement sur le plan du plaisir et que c'était réellement un effet néfaste sur leur santé, donc leur esprit était vraiment mauvais sur ce plan-là, donc faites attention quand même à vous, faites-vous plaisir, comme je le dis, c'est ce mot important à mon avis, c'est le plaisir, laissez-vous aller des fois, c'est pas parce que vous allez vous faire plaisir que vous allez vous sentir mal dans votre peau, c'est souvent l'inverse en fait, c'est en se disant non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, je ne peux pas, petit à petit votre corps va dire merde, et merde, je vis, on est là pour s'amuser, il y a tellement de choses dans la vie qui font chier. Pourquoi encore se faire chier nous-mêmes? Faut mieux se laisser aller des fois. Et c'est pas avec 1 kilo de plus ou tout simplement avec un excès que vous allez vous sentir mal dans votre vie. Dites-vous ça. J'ai découvert le LC il y a très peu de temps pour être franc. J'avais des amis qui en parlaient souvent, moi qui me disaient bon, on est en train de manger tranquillement un petit burger, un petit kebab là, laisse-moi tranquille avec ta bouffe bizarre. Et après j'ai voulu m'informer et donc de ce fait j'ai voulu rejoindre un groupe sur Facebook avec de nombreuses personnes, avec plus de 50 000 personnes qui sont dans ce groupe-là, beaucoup de personnes très, très à l'écoute, très disposées, et donc j'ai suivi pas mal de commentaires, pas mal de publications, et ça m'a permis de m'informer que le LC c'était du bon, mais aussi du mauvais, parce qu'on pouvait voir des fois des gens qui étaient vraiment, je dirais pas qu'ils me font pitié, mais qui me faisaient de la peine tout simplement. Quand tu les voyais, des personnes qui faisaient manger 2-3 trucs, on va dire un repas du soir, c'était une pomme de terre avec un morceau de jambon. Et elle disait, voilà, j'ai trop de calories dedans. Je me disais, mais c'est pas avec ça que ton corps va réussir à tenir la journée. Enfin, là, c'est plutôt la soirée. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais à l'inverse, vous aviez pas mal de très bons conseils de personnes qui disaient, comme je pouvais le dire, faites pas attention 24 heures sur 24, sinon vous n'allez pas avancer dans votre vie. Même si votre corps se sent mieux d'une certaine manière, continuez à vous faire plaisir, votre corps se sentira encore mieux. Pour terminer, j'aimerais tout simplement vous dire que, pour moi, la mode du LC, c'est avant tout une façon de voir la chose. Ça peut être vu comme bon ou mauvais, mais comme on se dit, c'est comme toute chose. Les gens qui sont végétariens, les gens qui n'aiment que manger de la viande, il ne faut pas juger avant de connaître, j'ai envie de vous dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo qui était mon retour sur YouTube vous aura fait plaisir. Si la vidéo sur le LC vous a fait plaisir, je vous partagerai de nombreuses recettes pour personnes qui veulent débuter dedans ou des personnes ayant déjà des connaissances. En tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Alors, bye.